T'es-tu déjà demandé pourquoi, lorsque tu choisis de garder le silence, l'autre personne commence à te rechercher plus que jamais? Pourquoi, lorsque tu arrêtes d'envoyer des messages, d'appeler et d'insister, cette personne commence soudainement à te chercher? Ce n'est pas un phénomène hasard. Il y a une explication psychologique, émotionnelle et même philosophique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler la raison pour laquelle ton silence lui fait mal. Nous ne parlons pas de jeux de manipulation ou de stratégie pour faire revenir quelqu'un. Nous parlons de pouvoir émotionnel, de dignité, d'amour propre. Aujourd'hui, tu apprendras pourquoi ton silence n'est pas vide, mais la manière la plus claire de montrer ta présence. Tu comprendras l'impact que le silence a dans l'esprit de l'autre personne. Et, plus important encore, tu comprendras l'impact qu'il a sur ta propre paix intérieure. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que non seulement tu sauras pourquoi ton silence lui fait mal, mais tu apprendras aussi à utiliser ce silence pour récupérer ton pouvoir personnel, ta paix. Tu ne dépendras plus de la réponse de qui que ce soit. Après avoir vu ce contenu, tu comprendras comment ton silence devient ta plus grande déclaration d'amour-propre. De plus, tu ne seras pas seul dans ce processus. Nous te montrerons des enseignements de la philosophie stoïcienne, de la psychologie moderne, et bien sûr, les précieux conseils de Rolando, mentor en amour-propre et auteur de l'un des cours les plus puissants de transformation émotionnelle. Ce ne sera pas seulement une vidéo à écouter, mais une leçon qui pourrait changer ta vie. T'est-il déjà arrivé, après avoir cessé de chercher quelqu'un, que cette personne commence soudainement à t'écrire? Attention, car ce n'est pas une coïncidence. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui te permettra de comprendre pourquoi cela se produit, et plus important encore, cela te permettra de décider si tu veux vraiment répondre ou garder ta paix. Le premier point que tu dois comprendre est le suivant. Le silence est plus fort que n'importe quel mot. Quand quelqu'un est habitué à recevoir ton attention constante, tes messages et ta disponibilité, son esprit s'habitue à cette sécurité. Mais tout à coup, tout change. Tu n'es plus disponible, et cela génère une réaction psychologique automatique chez l'autre personne. C'est là qu'entre en jeu l'effet Zeigarnik, un principe psychologique qui explique pourquoi les tâches inachevées restent dans l'esprit plus longtemps. Lorsque quelqu'un reçoit ton attention constante, son cerveau l'interprète comme une tâche accomplie. Mais quand tu arrêtes de chercher, d'écrire, d'insister, tu crées une interruption dans cette tâche accomplie. Et comme l'esprit humain ne supporte pas le vide, l'autre personne commence à penser à toi plus que tu ne l'imagines. Imagine que tu regardes une série télévisée et que soudainement, l'épisode se coupe avant de montrer la fin. Que fait ton esprit? Tu commences à penser à la manière dont cela aurait pu finir. Ton esprit ne peut pas s'en détacher. C'est exactement ce qui se passe avec les personnes. Quand elles ressentent ton absence, elles deviennent spectatrices d'un épisode incomplet. Voici une question importante. T'est-il déjà arrivé, après avoir cessé de parler à quelqu'un, que cette personne commence soudainement à te chercher? Ça t'est arrivé? Si ta réponse est oui, maintenant tu sais pourquoi cela se produit. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie pure. Ton absence crée un vide que l'autre personne ne sait pas comment combler. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ont parlé du pouvoir du contrôle interne, et l'un de leurs principes clés est celui-ci. Tu ne peux pas contrôler ce que fait l'autre personne, mais tu peux contrôler ta réaction. Épictète disait « Ne te laisse pas perturber par les choses extérieures, mais par ton jugement sur elles, et cela est sous ton contrôle. » Quand quelqu'un s'éloigne ou t'ignore, ta première réaction est de chercher des explications. Tu veux comprendre pourquoi cette personne s'est éloignée et tu sens que si tu insistes suffisamment, tu obtiendras une réponse. Mais voici la clé. La réponse ne se trouve pas chez l'autre personne. La réponse se trouve en toi. Ta véritable liberté ne réside pas dans le fait qu'on te réponde, mais dans le fait que tu n'aies plus besoin de cette réponse. Question pour toi. Combien de fois as-tu cherché des réponses là où il n'y avait rien à comprendre? Les stoïciens enseignent que le contrôle ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Lorsque tu arrêtes de chercher la réponse à l'extérieur, tu trouves la réponse à l'intérieur.
Ton silence est la plus grande preuve que tu n'as plus besoin de contrôler la situation. Ton silence dit « Je ne dépends pas de toi pour être en paix ». Le silence, selon la perspective de Rolando, est la dignité, car la dignité ne se crie pas, elle se montre. Beaucoup de gens croient que le silence est une façon de punir l'autre, mais ce n'est pas le cas. Le silence n'est pas pour l'autre, il est pour toi. La différence entre utiliser le silence comme vengeance et utiliser le silence comme dignité réside dans l'intention. Si ton intention est de faire en sorte que l'autre se sente mal, tu es piégé dans le même jeu de contrôle. Mais si ton intention est de protéger ta paix, alors ton silence devient ta plus grande source de pouvoir. Rolando enseigne également que lorsque tu choisis le silence, ne le fais pas pour attendre une réponse. Fais-le pour toi, car si ton silence est conditionné à l'attente d'une réponse, alors ce n'est pas du silence, c'est de la manipulation. Mais si ton silence est fondé sur ta propre dignité, alors ce silence parle pour toi. Voici une autre question clé. Combien de fois as-tu utilisé le silence comme un cri déguisé? Si tu utilises le silence avec l'intention de provoquer, alors ta paix n'est pas garantie. Mais si tu utilises le silence pour te protéger, alors automatiquement, ta paix est garantie. Ce qui vient ensuite, dans la prochaine partie, nous allons approfondir les enseignements des stoïciens et les apports de Rolando. Nous te montrerons comment ton silence peut transformer ta vie. Tu apprendras pourquoi, lorsque tu arrêtes de chercher l'attention des autres, ce sont eux qui commencent à te chercher. Si jusqu'ici tu as compris l'importance du silence, je veux que tu laisses un commentaire avec la phrase « Mon silence parle plus que mes mots ». Je veux savoir combien de personnes sont prêtes à faire ce pas vers leur paix émotionnelle. Ne rate pas la prochaine partie, car ce qui vient pourrait changer à jamais la façon dont tu gères tes relations. Tu verras que lorsque tu choisis le silence, non seulement tu récupères ton temps et ton énergie, mais tu récupères aussi ta dignité. Ne t'en vas pas, car ce qui vient est la leçon que tu attendais. T'es-tu déjà demandé pourquoi, lorsque tu choisis de te taire, l'autre personne commence à te désirer plus que jamais? Ce phénomène a une base psychologique que nous allons décomposer aujourd'hui pour que tu comprennes pourquoi ton silence lui fait plus de mal que n'importe quel mot. Et non, il ne s'agit pas de punir ni de jouer avec l'esprit de l'autre. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Le pouvoir de l'incertitude et la rupture de la prévisibilité. Pour comprendre cela, nous devons parler de la façon dont l'esprit humain réagit à la perte de contrôle. Lorsque quelqu'un prend ses distances avec toi, ton esprit entre dans un état d'alerte. De la même manière, lorsque tu prends tes distances avec quelqu'un par ton silence, son esprit active le même mécanisme. Le cerveau cherche des modèles, cherche de la logique, cherche de la stabilité, mais lorsque tu arrêtes d'agir comme avant, l'autre personne se sent sur un terrain inconnu. Et c'est là que le phénomène appelé effet Zeigarnik entre en jeu. Ce phénomène, découvert par la psychologue Bluma Sneck, explique pourquoi les tâches inachevées restent dans notre esprit beaucoup plus longtemps que les tâches terminées. Le cerveau ne supporte pas les fins inachevées. T'est-il déjà arrivé de regarder une série télévisée et de ne pas pouvoir cesser de penser à ce qui va se passer lorsque le chapitre se termine sur un moment de suspense? Cela se passe de la même manière dans l'esprit de la personne lorsque ton silence interrompt le schéma qu'elle avait de toi. Lorsque tu es toujours disponible, toujours rapide à répondre, toujours là pour demander si ça va, l'autre personne s'habitue à ce schéma. Elle sait ce qu'attendre de toi. Mais le jour où tu choisis de changer ce comportement, le jour où tu choisis de rester en silence, tu brises le schéma. Et c'est ici que quelque chose d'intéressant se produit. L'autre personne commence à se demander ce qui se passe. Elle ne le fera pas immédiatement car au début, elle peut penser que tu es simplement occupé. Mais au fil des heures ou des jours, l'esprit commence à activer une alarme interne. Quelque chose ne va pas. Pourquoi son silence lui fait-il mal? Parce que son esprit ne supporte pas l'incertitude. Et voici le point clé. L'incertitude fait plus mal que la certitude. Lorsque quelqu'un sait que tu ne seras plus là, l'esprit l'assimile, l'accepte et s'adapte. Mais lorsque quelqu'un ne sait pas si tu reviendras, si tu es parti ou si tu n'es plus intéressé, l'esprit reste piégé dans un cycle de pensée répétitive. Ce phénomène n'est pas exclusif aux relations amoureuses. Il se produit dans tous les liens humains. Lorsqu'une personne proche change de comportement, l'esprit de l'autre se met en alerte, cherchant à comprendre la nouvelle situation.
C'est pour cela que le silence fait mal. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence du mystère. Le silence, selon la philosophie stoïcienne, les stoïciens, en particulier Épictète et Marc Aurèle, ont parlé de l'importance de contrôler ce qui est sous ton pouvoir. Et l'une des choses qui a toujours été sous ton contrôle, c'est ta réaction. Lorsque tu choisis le silence, ce n'est pas pour l'autre personne, c'est pour toi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais la façon dont tu juges ce qui t'arrive. » Cela signifie que si quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, ce qui te fait vraiment mal, ce n'est pas l'absence de la personne, mais la signification que tu donnes à cette absence. Ton esprit interprète le silence de l'autre personne comme un rejet, un abandon ou de l'indifférence. Mais que se passerait-il si tu choisissais de ne rien interpréter? Lorsque tu choisis le silence, tu changes les règles du jeu. Tu ne cherches plus à interpréter la situation. Tu ne cherches plus à comprendre l'autre, ni à le justifier, ni à l'expliquer. Tu choisis simplement de ne pas participer, non pas parce que tu es froid ou détaché, mais parce que tu comprends que ta paix ne peut pas dépendre de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Sénèque, un autre grand stoïcien, écrivait « Si quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal, mais parce que tu as permis que cela t'affecte. » Lorsque quelqu'un s'éloigne de toi et que tu choisis de le poursuivre, tu dis « Ma paix dépend de ton retour. » Mais lorsque quelqu'un s'éloigne et que tu choisis le silence, tu dis « Ma paix n'est pas négociable. » Et voici la grande question. Combien de fois as-tu permis que ta paix dépende de l'attention de quelqu'un d'autre? Le silence, selon Rolando, mentor en amour-propre et expert en gestion émotionnelle, enseigne quelque chose de crucial. N'utilise pas le silence comme une punition, utilise-le comme de la dignité. Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser que le silence est une manière de donner une leçon à l'autre personne. Mais lorsque tu fais cela, tu restes piégé dans la dynamique du contrôle. Tu veux contrôler comment l'autre se sent. Tu veux contrôler sa réaction. Le silence que Rolando enseigne est différent. C'est un silence pour toi. Ce n'est pas un silence qui cherche à faire se sentir mal l'autre, mais un silence qui cherche à ce que tu sois en paix. Et pour parvenir à cela, il faut arrêter de courir après des réponses, d'arrêter de chercher des explications, d'arrêter de courir après ceux qui ne s'arrêtent pas pour toi. Rolando dit « Il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui choisit de ne pas réagir. Parce que la véritable force n'est pas dans la réponse, elle est dans la paix intérieure. » La différence entre silence et punition, le silence n'a rien à voir avec la vengeance, il s'agit de dignité. La différence entre les deux réside dans l'intention. Si tu choisis le silence en espérant que l'autre souffre, alors tu restes piégé dans la même dynamique. Mais si tu choisis le silence pour protéger ta paix, alors le véritable pouvoir est entre tes mains. Et voici une autre réflexion. Quelle différence y a-t-il entre ne pas parler parce que tu ne veux pas et ne pas parler parce que tu attends quelque chose? Si tu choisis de ne pas parler dans l'espoir que l'autre réagisse, alors ton silence n'est pas libre, c'est un cri. Mais si tu choisis de ne pas parler parce que ta paix n'est pas négociable, alors ton silence devient ta plus grande source de pouvoir. Ce qui suit, dans la prochaine partie, nous allons approfondir comment tu peux appliquer ce pouvoir du silence dans ta vie quotidienne et tu verras comment, lorsque tu choisis de ne pas participer au jeu émotionnel, l'autre personne commence à remarquer ton absence. Non pas parce que tu l'obliges, mais parce que son esprit ne supporte pas le vide. Ne continue pas d'attendre des réponses des autres. Deviens la réponse que tu cherches toi-même. Ne manque pas la prochaine partie, car ce qui va suivre pourrait changer la manière dont tu gères tes relations pour toujours. Tu verras comment, lorsque tu choisis le silence, tu récupères non seulement ton temps et ton énergie, mais aussi ta dignité. Lorsque tu choisis de garder le silence, quelque chose change, non seulement en toi, mais aussi en l'autre personne. Le silence est une rupture dans la continuité du comportement attendu. Avant, c'était toi qui cherchais, qui écrivais en premier, qui était toujours disponible. Mais lorsque tu arrêtes de le faire, le cerveau de l'autre personne entre en mode alerte. Pour comprendre ce phénomène, il faut se rappeler quelque chose de fondamental. L'esprit humain est conçu pour reconnaître des modèles. Chaque fois que quelqu'un se comporte de manière constante, l'autre personne crée une attente quant à la manière dont il agira. C'est pourquoi, lorsque tu es toujours disponible, l'autre personne sait que tu seras là.
Mais lorsque tu choisis de changer ton comportement, ce modèle se brise et l'esprit ne sait pas comment réagir. Ce principe est lié à l'effet Zeigarnik, dont nous avons déjà parlé. Mais ici, il se passe quelque chose de plus puissant. L'esprit entre dans un état de recherche active de réponse. Lorsque quelqu'un ne comprend pas pourquoi tu n'agis plus comme avant, son cerveau commence à chercher des explications. Et ici se produit un grand paradoxe. Pendant que tu restes en silence, l'autre personne commence à penser à toi plus qu'elle ne le faisait lorsque tu étais disponible. Le pouvoir de l'incertitude est la clé de cette transformation. L'incertitude est l'un des stimuli les plus puissants pour l'esprit humain. Lorsque nous ne savons pas ce qui va se passer, le cerveau active un système d'alerte parce qu'il doit résoudre la tâche inachevée. Cela s'explique par le fait que l'esprit préfère une mauvaise nouvelle plutôt que l'incertitude. Le vide est beaucoup plus inconfortable que la certitude de quelque chose de négatif. Et voici la grande question. Qu'est-ce qui est plus fort, l'absence de réponse ou la présence d'une certitude? Si tu as déjà ressenti le vide de ne pas savoir ce qui se passe avec quelqu'un, tu connaîtras la réponse. Le vide fait plus mal. L'incertitude devient une obsession. Et cela se produit également avec la personne qui est habituée à recevoir ton attention. Lorsque tu t'absentes, ta présence se multiplie dans son esprit. La dignité silencieuse, selon les stoïciens, pour les stoïciens, la dignité ne se crie pas, elle se montre. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a fait du tort ». Cette phrase est clé pour comprendre le pouvoir du silence. Il ne s'agit pas de rendre le mal ni de punir l'autre, il s'agit d'être différent, de montrer que tu ne joues plus le même jeu. Lorsque quelqu'un s'éloigne et que tu choisis de rester en silence, tu montres que tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Mais voici une question importante. Combien de fois as-tu ressenti que si tu ne poursuis pas quelqu'un, tu le perdras? Cette croyance provient de l'idée que, pour conserver quelque chose, tu dois le contrôler. Mais les stoïciens ont enseigné tout le contraire. Tu ne peux pas contrôler ce qui est en dehors de toi. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse. Lorsque tu choisis le silence, tu ne renonces pas à l'autre personne, tu renonces au besoin de la contrôler. Sénèque, l'un des stoïciens les plus importants, disait « Si tu ne peux pas contrôler la mer, contrôle ton bateau ». La mer symbolise tout ce qui échappe à ton contrôle. Les actions de l'autre personne, ses réponses, son silence. Le bateau, c'est toi. Et ce que tu peux contrôler, c'est comment tu navigues dans cette mer. Lorsque tu choisis le silence, peu importe à quel point les choses sont chaotiques, tu es aux commandes de ton propre bateau. Ce que Rolando enseigne sur le silence, Rolando a une phrase puissante. Le silence n'est pas absence. Le silence est une présence totale, car dans le silence, on n'entend pas tes mots, mais on ressent ta dignité. Cette phrase nous invite à changer la façon dont nous voyons le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est un pouvoir. Beaucoup de personnes croient qu'en restant en silence, elles perdent, mais elles ne se rendent pas compte qu'en réalité, elles gagnent le contrôle sur leur paix intérieure. Il ne s'agit pas de faire souffrir l'autre, il s'agit de cesser de souffrir toi-même. Parce que lorsque tu choisis le silence, tu cesses de dépenser ton énergie mentale pour quelqu'un qui ne te donne pas de paix. Lorsque tu choisis le silence, tu cesses d'attendre des réponses qui n'arrivent jamais. Et voici une autre question importante. Combien de fois as-tu attendu une réponse qui n'est jamais venue? Lorsque tu attends quelque chose qui n'arrive jamais, ce que tu perds, ce n'est pas la relation avec l'autre personne. Ce que tu perds, c'est ta paix. Rolando enseigne qu'il n'y a pas de plus grande victoire que de ne pas se perdre soi-même en attendant la réponse de quelqu'un d'autre. L'impact psychologique sur l'autre personne, voici le point que tu attends sûrement. Que se passe-t-il avec l'autre personne lorsque tu choisis le silence? La réponse est claire. L'autre personne commence à ressentir ton absence d'une manière qu'elle ne ressentait pas auparavant. Ce n'est pas de la magie ni de la vengeance, c'est de la psychologie pure. L'esprit humain est conçu pour remarquer ce qui change, pas ce qui reste pareil. Lorsque tu es toujours présent, l'autre personne s'habitue. Mais lorsque tu es absent, ta présence se multiplie dans son esprit. Il existe un principe dans la théorie de l'attachement qui dit que lorsqu'une personne est habituée à recevoir une attention constante et que soudainement cette attention disparaît, son système d'attachement s'active. Elle commence à ressentir une perte, même s'il n'y en a pas.
C'est pourquoi, lorsque tu choisis de te taire, l'autre personne ressent une perte, même si tu n'es pas totalement parti. La transformation du silence en pouvoir. Lorsque tu choisis de ne pas poursuivre quelqu'un, non seulement tu récupères ton temps, tu récupères ta dignité. Et voici la véritable leçon. Le pouvoir ne se gagne pas lorsque l'autre te répond. Le pouvoir se gagne lorsque tu choisis de ne pas avoir besoin de la réponse. Ce changement de perspective est crucial. Beaucoup de personnes croient que le silence est une tactique pour faire réagir l'autre, mais ce n'est pas la véritable victoire. La véritable victoire survient lorsque le silence ne dépend plus de l'autre, mais de toi. Si quelqu'un te cherche après plusieurs jours de silence, ce n'est pas parce que tu as gagné. C'est parce que le vide dans son esprit est devenu plus grand que son ego. Mais la question importante ici est, veux-tu vraiment combler ce vide ou préfères-tu continuer avec ta paix? Ce qui vient ensuite, dans la prochaine partie, nous verrons une histoire qui illustre tout ce dont nous avons parlé. Ce sera l'histoire d'une personne qui est passée de la poursuite à choisir sa paix. Tu verras comment, lorsque tu choisis de ne pas chercher, le monde se met de ton côté. Si jusque-là tu sens que cette leçon résonne avec toi, je veux que tu laisses dans les commentaires la phrase « Ma paix ne se négocie pas ». Je veux savoir combien de personnes sont prêtes à faire ce pas vers leur liberté émotionnelle. Dans la prochaine partie, tu verras comment, lorsque tu choisis le silence, tu ne récupères pas seulement ton temps et ton énergie, tu récupères aussi ta dignité. Elle ferma les yeux tout en tenant le téléphone dans ses mains. Elle pouvait sentir l'anxiété frapper sa poitrine. Pourquoi ne répond-il pas ? Pensa-t-elle en regardant l'écran. Les messages qu'elle avait envoyés à Javier étaient toujours là, sans réponse. Les 2 petites marques grises indiquant que son message n'avait pas été lu semblaient la regarder avec moquerie. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. En fait, c'était l'histoire de toujours. Javier disparaissait pendant des jours, ne répondait pas, et puis revenait avec une excuse. « J'ai été occupé » ou « Je n'ai pas vu ton message », ses phrases préférées. Mais cette fois, quelque chose se brisa en elle. « Plus jamais », se dit-elle à voix basse. Elle posa le téléphone sur la table et se regarda dans le miroir du salon. Ce qu'elle vit ne lui plut pas. Il ne s'agissait pas de son apparence physique, mais de l'expression de fatigue sur son visage. Elle était épuisée, fatiguée d'attendre, de vérifier le téléphone toutes les 5 minutes, de se demander si elle avait fait quelque chose de mal. Elle en avait assez de l'incertitude. Ce soir-là, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle ne lui enverrait plus de messages, elle se le promit. S'il veut me chercher, qu'il me cherche. Mais moi je ne vais courir après personne. Ce ne fut pas facile. Les premiers jours furent les plus difficiles. Son esprit lui disait qu'elle devait lui écrire, qu'il attendait peut-être un signe de sa part. Mais cette fois, elle résista. Elle se souvint des mots de Rolando, qu'elle avait entendus dans une de ses vidéos. Le silence n'est pas une punition. Le silence est dignité, parce que la dignité ne se crie pas, elle se montre. Elle laissa cette phrase s'ancrer dans son esprit. Ce n'était pas une punition pour Javier, c'était un signe de dignité envers elle-même. Il ne s'agissait pas de gagner contre Javier, mais de reprendre le contrôle de sa propre paix. Les jours passèrent et, à sa surprise, le monde ne s'effondra pas. Son anxiété, qui au début était insupportable, commença à diminuer. Elle ne vérifiait plus son téléphone aussi fréquemment. Elle ne ressentait plus ce besoin constant de voir si Javier avait répondu. Pour la première fois, elle commença à se sentir libre. Le silence ne fut pas facile, mais chaque jour qui passait, elle se sentait plus forte. Elle commença à remarquer des choses qu'elle ne voyait pas avant. Elle se rendit compte que, lorsqu'elle ne poursuivait pas Javier, son esprit avait de l'espace pour d'autres choses. Elle se remit à peindre, une activité qu'elle n'avait pas pratiquée depuis des mois. Elle reprit ses lectures, s'inscrivit à un cours de yoga et pour la première fois, son monde ne tournait plus autour d'une notification WhatsApp. Mais comme cela arrive souvent dans ce genre d'histoire, Javier remarqua son absence. Un après-midi, alors qu'elle sortait de son cours de yoga, Sofia sentit la vibration de son téléphone. Elle regarda l'écran et vit le nom de Javier. « Sérieusement, pensa-t-elle, après 6 jours sans rien dire, maintenant il veut savoir ce que je fais. » Elle n'ouvrit pas immédiatement le message.
Avant, elle aurait couru pour répondre, aurait ressenti l'impulsion de saisir l'occasion pour recommencer à lui parler. Mais cette fois, ce fut différent. Cette fois, elle se rendit compte de quelque chose d'important. Elle n'avait plus besoin de cette conversation. Au lieu de répondre, elle rentra chez elle, se prépara un dîner léger, se mit un masque facial et s'assit pour regarder sa série préférée. Le téléphone était toujours là, avec la notification de Javier. Mais cette fois, ce n'était pas une priorité. La nuit arriva et, avant de s'endormir, elle regarda à nouveau l'écran. Son cœur ne battait plus avec anxiété. Elle ne ressentait plus l'impulsion d'ouvrir le message comme avant. Elle décida de s'écouter elle-même et se dit « Aujourd'hui, non. Demain, je verrai si je veux répondre. » Et ce fut le premier grand non. Ce n'était pas pour Javier, c'était pour Sofia. Elle se coucha et, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit paisiblement. Le lendemain matin, elle se réveilla en se sentant bien. Elle prépara son petit déjeuner, prit son café et, en se servant, elle vit la notification de Javier. Elle était toujours là, attendant qu'elle l'ouvre. Elle s'assit à la table et, cette fois, décida d'écouter le message vocal. « Salut Sophie, tout va bien ? Je te trouve un peu distante, il se passe quelque chose ?» dit Javier avec une voix calme, mais aussi un peu confuse. « Il se passe quelque chose ?» pensa Sofia en roulant des yeux. « Oui, bien sûr qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est que je n'étais plus là. » Prête à poursuivre quelqu'un qui l'ignorait, elle aurait pu lui répondre « Bien sûr », lui dire qu'elle allait bien, que ce n'était rien. Mais pourquoi le faire? Pourquoi avoir eu cette conversation qu'elle avait déjà eue tant de fois auparavant? Cette fois, elle a choisi de faire quelque chose de différent. Elle n'a pas répondu. Le silence a été sa réponse. Ce jour-là, elle est allée travailler avec un sentiment de pouvoir qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas du pouvoir sur Javier, c'était du pouvoir sur elle-même. Elle n'avait plus l'urgence de clarifier les choses. Elle n'avait plus à justifier son silence. Son silence ne nécessitait aucune justification. Au travail, sa collègue Martha remarqua son changement. « Hé, Sofia, je te trouve différente. Qu'est-ce qui se passe ?» lui demanda-t-elle. « Rien, c'est juste que cette fois, j'ai décidé de ne courir après personne. » Martha sourit et lui répondit « Tu devrais enseigner ça, parce que beaucoup d'entre nous courent derrière ceux qui ne s'arrêtent même pas. » Cette phrase la fit réfléchir. Combien de fois avait-elle couru après Javier sans qu'il ne s'arrête une seule fois? Cette fois, c'était différent. Cette fois, elle ne courait pas, elle marchait à son propre rythme. Le retour de Javier, 2 jours plus tard. Le téléphone de Sofia sonna de nouveau. C'était Javier, pas un message texte. Cette fois, un appel direct. Elle regarda l'écran quelques secondes, le cœur battant fort. Allait-elle répondre? Non, cette fois, elle resta là à regarder le téléphone jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Quelques minutes plus tard, un message arriva. « Pourquoi tu ne réponds pas? Avant, tu n'étais pas comme ça. » Exact, avant, elle n'était pas comme ça. Avant, elle courait répondre, se justifiait, expliquait sa vie comme si c'était un juge qui devait l'approuver. Mais plus maintenant. Elle s'allongea sur le canapé et pensa à ce que dirait Rolando. « Si tu dois justifier ton silence, alors ce n'est pas du silence, c'est de la peur. » Cette fois, elle n'eut pas le besoin de justifier quoi que ce soit. Elle ne répondit pas au message, ne prit pas l'appel. Et pour la première fois, elle ressentit un calme qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Sa paix ne dépendait plus d'un appel. Le premier grand pas de Sofia ne consistait pas à faire en sorte que Javier la cherche, mais à cesser de se chercher à travers l'attention de Javier. Ce n'était pas un jeu de « qui gagne », car cette fois, la seule victoire qui comptait était la paix intérieure de Sofia. Les jours passèrent, et l'absence de Javier ne se ressentait plus comme un vide, mais comme un espace. Un espace pour elle, pour ses livres, pour ses projets, pour son bien-être. Et voici la grande question. Combien de fois as-tu confondu le vide avec l'espace? Sofia comprit la différence. Le vide fait mal, mais l'espace se savoure. Le vide te fait courir après, mais l'espace te permet de te retrouver. Dans la prochaine partie, tu verras comment Sofia affrontera l'une des plus grandes épreuves de sa transformation. Car parfois, le véritable défi ne vient pas des autres. Il vient de ne pas te trahir toi-même. Ne pars pas.
car ce qui vient pourrait être la leçon la plus importante que tu aies jamais reçue. Tu verras comment, quand tu cesses de poursuivre, tu ne retrouves pas seulement ta dignité, tu retrouves aussi ta liberté émotionnelle. Ce qui vient pourrait être la leçon que tu attendais depuis si longtemps. Jour 10. Le soleil se faufilait à travers les rideaux de la chambre de Sofia. Les rayons de lumière éclairaient doucement la pièce, mais cette fois, ce n'était pas le soleil qui l'avait réveillée, mais le bruit de son téléphone vibrant de manière insistante. Avec les yeux mi-clos, elle tendit la main pour prendre le téléphone sur la table de chevet. Sur l'écran apparut un homme familier, Javier. Cette fois, ce n'était pas un message, mais un appel direct. Elle regarda l'écran, sachant qu'auparavant, elle aurait répondu sans hésiter. Mais cette fois, quelque chose en elle avait changé. « Non », murmura-t-elle en regardant l'écran clignoter jusqu'à ce que l'appel se termine. Sofia ne ressent ni anxiété, ni besoin de justifier sa décision. Pour la première fois, elle ne sentit pas qu'elle perdait quelque chose. Elle laissa le téléphone face contre table, se leva du lit et alla se préparer un café. L'arôme du café fraîchement préparé emplit la cuisine et, pendant qu'elle remuait la cuillère de sucre, une notification sonna. Elle n'eut pas besoin de regarder pour savoir que c'était Javier. Elle resta un moment silencieuse, regardant la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Elle n'avait plus de précipitation. Avant, elle aurait couru voir le message, mais cette fois, elle décida de prendre son temps. Une fois qu'elle eut terminé son café, elle s'approcha du téléphone. Un nouveau message de Javier. « Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Avant, tu étais différente avec moi. Avant, c'était différent, » disait le message. Sofia se précipitait pour répondre. Elle avait peur qu'on l'oublie, mais maintenant elle comprenait quelque chose d'important. Celui qui craint d'être oublié s'oublie lui-même. Elle s'allongea sur le canapé, regardant le plafond, tandis que les mots de Rolando lui revenaient à l'esprit. L'amour-propre ne se construit pas en poursuivant les autres. Il se construit lorsque tu cesses de te poursuivre toi-même. Ce jour-là fut crucial pour Sofia, car pour la première fois, elle comprit que son silence n'était pas une stratégie pour que Javier la recherche. Son silence était son refuge. Elle n'avait pas besoin d'expliquer son absence. Elle n'avait pas besoin de donner des raisons, car elle n'était plus disponible. Elle avait simplement choisi d'être là pour elle-même. La tentation de l'orgueil. L'après-midi, pendant le déjeuner, son amie Daniela l'appela. « Amigo, on m'a dit que Javier disait que tu étais en colère contre lui. C'est vrai ? Component placement, demanda Daniela, avec un ton de commérage que Sofia connaissait bien. Je ne suis pas en colère, Dani. C'est juste qu'en cette fois, j'ai décidé de ne courir après personne. J'aime ça, Sophie. Fais-lui mal là où ça fait le plus mal, dit Daniela en riant. Sofia resta silencieuse. Lui faire mal là où ça fait le plus mal, non, ce n'était pas ce que je faisais. Ce n'était pas pour faire souffrir Javier. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la dignité. Parce que la dignité ne se base pas sur la douleur de l'autre, elle se base sur la paix intérieure. Non, Dani, je ne fais pas ça pour qu'il souffre. Je le fais pour ne pas souffrir moi-même, répondit-elle fermement. Daniela resta silencieuse un moment. Tu as raison, amiga. Ce que tu viens de dire est fort. Je pense que moi aussi je dois arrêter de faire des choses pour que les autres se sentent mal. Le retour de la peur. Le silence continua pendant plusieurs jours. Javier n'écrivit plus, mais quelque chose d'étrange commença à se passer. Sofia commença à douter. Et si on ne me cherchait plus jamais? Le doute apparut comme un petit murmure, mais chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus fort. Par le passé, ce doute aurait été suffisant pour briser son silence. Elle aurait envoyé un message pour savoir comment il allait. Mais cette fois, Sofia décida d'affronter le doute de face. Elle s'assit sur son lit, ferma les yeux et respira profondément. « S'il ne me cherche pas, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'être recherchée pour savoir que je vaux la peine, » se dit-elle avec conviction. Les mots d'Épictète lui vinrent à l'esprit. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les idées que nous avons à leur sujet. Ce n'était pas l'absence de Javier qui la perturbait, c'était sa croyance qu'elle devait être recherchée pour être importante. Et voici la grande leçon qu'elle était en train d'apprendre. L'amour propre ne se construit pas quand quelqu'un te cherche. Il se construit quand tu décides de ne courir après personne. L'impact du silence. Le 15e jour, quelque chose changea. Le téléphone de Sofia vibra à nouveau.
Cette fois, ce ne fut ni un message texte ni un appel, mais un message vocal. Sofia le regarda pendant quelques secondes avant de le lire. La voix de Javier semblait différente, moins sûre d'elle que d'habitude. « Sophie, j'ai beaucoup réfléchi et je crois que tu as raison. Je n'ai pas été juste avec toi. Je me suis rendu compte que je t'ai ignoré et je ne veux pas que tu penses que tu n'as pas d'importance. » Sofia pensa « C'est vrai », tout en esquissant un petit sourire. Mais cette fois, elle ne ressentit pas l'impulsion de répondre immédiatement. Elle n'était plus la même Sofia. Elle prit son temps, laissa passer la journée et ne répondit pas. Le lendemain, elle écouta à nouveau le message vocal. Sa réaction était différente. Elle ne ressentit plus le besoin de justifier son silence, ni de saisir l'opportunité de capter l'attention de Javier, car elle n'en avait plus besoin. Le pouvoir de la décision. Lorsqu'une personne cesse de poursuivre une autre, quelque chose d'incroyable se passe. Celui qui se sentait poursuivi se sent maintenant perdu, et c'est exactement ce qui est arrivé à Javier avant. Sofia était toujours disponible. Maintenant, Sofia était devenue la tâche inachevée dans son esprit. Javier ne comprenait pas pourquoi elle avait changé, il ne savait pas. Mais la raison était claire. Elle n'agissait pas pour lui, elle agissait pour elle. Le 20, Sofia reçoit un autre appel de Javier. Cette fois, elle ne regarda même pas l'écran. Elle laissa sonner jusqu'à ce que l'appel se termine. Il n'y avait plus d'anxiété, plus de doute. Il y avait de la paix. Le même jour, elle décida de sortir dîner avec son amie Daniela. Pendant le dîner, Daniela la regarda et lui dit « Sophie, je te jure que je te vois différente. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as une autre énergie. » « Je n'ai rien fait, Dani. Je me suis juste arrêté de poursuivre celui qui ne veut pas rester. C'est ça, la différence. Le pouvoir du silence se transforme en paix. » Les derniers jours avaient été les plus tranquilles pour Sofia depuis longtemps. Il n'y avait plus besoin de chercher, plus besoin d'attendre sa paix. Elle ne dépendait plus d'un message. Une nuit, alors qu'elle se couchait pour dormir, elle entendit à nouveau les mots de Rolando. Ta paix n'est pas dans la réponse que quelqu'un te donne. Ta paix est dans le fait de ne pas avoir besoin de réponse. Et pour la première fois, elle comprit entièrement cette phrase. Le silence n'était plus son arme, c'était son refuge. Le silence n'était plus une vengeance, c'était de l'amour propre. Ce n'était plus un cri dissimulé, c'était une paix absolue. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Sofia fait face à la dernière épreuve de cette histoire. Car la dernière épreuve n'est pas le silence, c'est de ne pas te trahir toi-même. Tu verras que lorsque tu choisis ta paix, tu ne récupères pas seulement ton temps et ta dignité, mais tu récupères aussi ta liberté émotionnelle. Le 25, le soleil se faufilait à travers les rideaux de la chambre de Sofia. Cette fois, il n'y eut ni vibration, ni appel, ni message de Javier. Le silence ne l'effrayait plus. En fait, pour la première fois depuis longtemps, elle apprécia la tranquillité. Le petit déjeuner fut spécial. Elle prépara des toasts à l'avocat, se sert un café avec de la mousse de lait et s'assit à la table avec son livre préféré. Elle ne regarda pas une seule fois son téléphone. Elle se sentait maître de la situation. Elle n'attendait plus. Elle n'était plus préoccupée par le fait de savoir si Javier écrirait ou non. La véritable paix arriva quand elle cessa d'attendre. La journée fut tranquille, remplie d'activités qu'elle avait laissées de côté pour être attentive à une conversation qui ne venait jamais. Nettoyer la maison, écouter sa musique préférée et même danser seule dans le salon. Tout à coup, elle se rendit compte qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait fait ça. « Je m'étais oubliée », murmura-t-elle en tournant avec les bras étendus, sentant la liberté dans chaque mouvement. Le dernier appel en fin d'après-midi, le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce ne fut pas un message, mais un autre appel de Javier. L'écran afficha son nom pendant quelques secondes. Sofia regarda le téléphone et, au lieu de ressentir de l'anxiété, elle se sentit libre. Il n'y avait pas d'urgence à répondre, pas de hâte à saisir l'occasion. Cette fois, sa paix ne se négociait pas. Elle resta assise sur le canapé à regarder l'écran clignoter jusqu'à ce que l'appel se coupe. Elle ne répondit pas. Elle se sentit calme, elle se sentit puissante. Mais ce qui se passa ensuite la surprit. Vibration, nouveau message vocal. Cette fois,
Javier n'attendit pas, il décida de parler directement. « Sofia, je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Je ne comprends vraiment pas ce que je t'ai fait. Si tu es en colère, parle-moi. Ne me laisse pas avec cette incertitude. » L'incertitude, là, elle était. La même incertitude qu'elle avait ressentie tant de fois avant. Maintenant, c'était Javier qui la ressentait. « Maintenant, tu comprends ce que ça fait, » dit Sofia doucement en regardant le téléphone. Cette fois, il n'y avait rien à expliquer. Son silence était l'explication, le moment décisif. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour sortir au travail, sa collègue Martha lui demanda « Et alors, tu lui as répondu ?» Sofia secoua la tête. « Non, Martha, je n'ai rien à lui dire. »« Mais Sofia, il te cherche, c'est ton moment, » dit Martha. Sofia, surprise, répondit « Non, Martha, ce moment n'est pas à lui, il est à moi et cette fois, je ne vais pas gaspiller ma paix pour satisfaire son ego. » Cette réponse laissa Martha en silence et Sofia le savait, car il ne s'agissait pas de faire souffrir Javier, il s'agissait de comprendre que sa dignité n'était plus en jeu. La leçon stoïque ne réagit pas, décide. Les jours passèrent, et bien que Javier continuait à écrire de temps en temps, Sofia ne réagissait plus. Elle ne répondait ni aux provocations, ni aux tentatives d'attirer son attention. Sa paix n'était pas négociable. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Élimine le besoin d'approbation extérieure et tu trouveras la liberté intérieure ». Et c'est exactement ce que fit Sofia. Elle ne jouait pas à être difficile, elle ne punissait pas Javier, elle se libérait elle-même. Elle comprit que tant qu'elle aurait besoin de l'attention de Javier pour se sentir bien, elle ne serait jamais libre. Son silence n'était pas vide, il était liberté. Un jour, en rentrant du travail, son téléphone vibra à nouveau. Elle ne s'attendait à aucun message, mais il était là. Cette fois, Javier avait envoyé un texto, pas un message vocal. « J'ai beaucoup réfléchi. Pardonne-moi si je t'ai fait sentir ignoré. Je ne voulais pas te faire de mal. Parlons, s'il te plaît, juste un moment. » Sofia ressentit l'ancienne impulsion de répondre. La partie d'elle qui se souvenait des anciennes dynamiques voulait répondre, voulait tout lui expliquer, lui dire comment elle s'était sentie toutes ces fois où il l'avait ignorée. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se posa une question clé. Qu'est-ce que cela m'apportera de répondre? Plus de questions. La réponse était claire. Sa paix ne dépendait plus de Javier. Sa paix ne pouvait pas être négociée. Elle ne pouvait pas l'abandonner pour une conversation qui, au fond, ne changerait rien. Le dernier jour de l'histoire de Sofia, le jour 30, marquait la fin de sa transformation. 1 mois s'était écoulé depuis la dernière fois qu'elle avait cherché Javier. 1 mois depuis qu'elle avait décidé de choisir sa paix plutôt que son anxiété. Ce matin-là, elle se réveilla avec un sentiment de calme absolu. Elle ne se demanda pas si Javier lui avait écrit. Elle ne vérifiait pas son téléphone avec urgence. Son esprit était tranquille. Le silence n'était plus une stratégie pour être recherché, il était devenu son foyer. Elle prépara son café tranquillement, se mit une playlist de musique douce et savoura son petit déjeuner. Il n'y avait ni urgence, ni anxiété, ni doute. Elle savait que la vraie paix ne venait pas lorsque quelqu'un te cherche, elle venait lorsque tu n'avais plus besoin d'être cherché. Ce soir-là, alors qu'elle regardait des vidéos sur YouTube, une vidéo recommandée de Rolando apparut. Elle décida de le regarder. La phrase initiale du vidéo la frappa profondément. Quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur, le monde cesse de te contrôler. Sofia sourit, car maintenant elle comprenait ces mots. Avant, elle ne les avait pas entièrement compris, mais maintenant, chaque mot avait du sens. Ce n'était pas une question de Javier. Ce n'était jamais une question de Javier. C'était une question d'elle-même. Il s'agissait de ne pas permettre à sa dignité de dépendre d'une réponse. Il s'agissait de ne pas se trahir elle-même. La leçon finale, l'histoire de Sofia n'est pas celle de comment faire en sorte que quelqu'un te cherche, c'est l'histoire de comment ne plus se chercher soi-même dans l'attention des autres. Son silence n'était pas une stratégie de manipulation, c'était une déclaration d'amour-propre. Parce que le silence ne crie pas, mais il se ressent. La plus grande leçon que Sofia a appris fut celle-ci. Je n'ai pas besoin qu'on me cherche pour savoir que je vaux la peine. Et cette leçon changea tout. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu laisses la phrase « Mon silence n'est pas une absence, c'est de la dignité ». Je veux voir combien de personnes sont prêtes à faire ce pas vers leur paix émotionnelle.
L'histoire de Sofia est le reflet d'une situation que beaucoup de personnes ont vécue. La recherche désespérée d'attention, l'anxiété d'être remarqué et l'attente de réponses qui n'arrivent jamais. Mais au lieu d'être une histoire de défaite, c'est une histoire de transformation, d'amour propre et de dignité émotionnelle. Dès le début, Sofia était piégée dans une dynamique avec la psychologie de l'attachement. La théorie de l'attachement de John Bowlby nous dit que les personnes ayant un style d'attachement anxieux ont tendance à chercher une validation constante de ce qu'elles aiment. Lorsque l'attention de l'autre personne disparaît, le système d'alerte interne s'active, l'anxiété monte et l'esprit commence à chercher une solution. Quelle est la réponse la plus courante? Chercher, écrire, appeler et demander de l'attention. C'est exactement ce qu'il est arrivé à Sofia au début de l'histoire. Elle vérifiait constamment son téléphone en attendant une réponse de Javier. Son esprit était en mode de recherche active, essayant de résoudre l'énigme de pourquoi il ne répondait pas. Le cerveau déteste les fins non résolues. C'est là qu'intervient l'effet Zeigarnik, qui explique que les tâches inachevées restent dans l'esprit avec plus d'intensité que celles qui sont terminées. Lorsque Javier ne répondait pas, Sofia sentait que quelque chose était inachevé, et c'est pourquoi son esprit ne pouvait pas le lâcher. Le besoin de clôture la maintenait piégée, et ce même besoin est ce qui fait que beaucoup de personnes deviennent des poursuivantes émotionnelles, cherchant des réponses qui n'existent pas. L'effet de l'absence. Lorsque tu arrêtes de chercher, ils commencent à te remarquer. Le point de bascule dans l'histoire de Sofia se produit lorsqu'elle décide de ne plus écrire. Ce moment n'est pas seulement une action, c'est un changement d'état d'esprit. Sofia choisit de ne pas poursuivre Javier, non pas parce qu'elle veut le punir, mais parce que, pour la première fois, elle décide de ne pas se trahir elle-même. Ce moment est crucial. Lorsque tu arrêtes de chercher, l'autre personne commence à remarquer ton absence. Ce n'est pas une tactique de manipulation, mais un processus naturel de l'esprit humain. La théorie de l'attention sélective explique que nous ne remarquons que ce qui change. Lorsque quelque chose reste constant, comme la présence de Sofia, l'esprit l'ignore. Mais lorsque Sofia cesse de chercher, son absence est ressentie plus fortement que sa présence constante. Et voici la grande leçon. Si tu es toujours présent, tu ne seras jamais remarqué, mais si tu apprends à t'absenter, ta présence se multiplie. Ce n'est pas un jeu de contrôle, c'est un acte de dignité émotionnelle. Lorsque Sofia arrête de chercher Javier, il commence à se demander pourquoi. Son esprit, habitué au schéma de recevoir des messages de sa part, se retrouve maintenant confronté à un vide. Et comme cela a été expliqué précédemment, l'esprit humain déteste les vides. Le silence, selon les stoïciens, est là où réside la véritable force. Les stoïciens ont enseigné une leçon fondamentale. Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux contrôler que tes propres réponses. Sofia a appris cette leçon de manière pratique. Lorsque Javier a cessé de répondre, elle aurait pu essayer de le contrôler, mais elle a choisi de se contrôler elle-même. Épictète a enseigné quelque chose de puissant. Si quelqu'un te dérange, souviens-toi que ce n'est pas cette personne qui te dérange, mais l'opinion que tu as de ce qu'elle a fait. C'est exactement ce que Sofia a fait. Elle a compris que ce n'était pas Javier qui la perturbait, mais son propre esprit qui lui faisait croire qu'elle avait besoin de Javier pour se sentir importante. Lorsqu'elle a changé cette perspective, sa paix est revenue. Sénèque, pour sa part, disait « Si tu contrôles ton esprit, tu contrôles ton monde. » Et c'est ce que Sofia a fait. Sa paix ne dépendait plus d'un message ou d'une réponse de Javier. Sa paix dépendait de sa capacité à ne pas avoir besoin de cette réponse. La différence entre Sofia avant et après cette transformation est claire. Avant, sa paix dépendait des autres. Maintenant, sa paix l'accompagne partout où elle va. Rolando enseigne quelque chose d'essentiel à propos du silence. Le silence n'est pas une stratégie pour faire en sorte qu'on te manque. Le silence est une façon de récupérer ton pouvoir. Cet enseignement est clé. Beaucoup de gens pensent que le silence est une punition ou une stratégie de manipulation, mais ce n'est pas vrai. Le silence de Sofia n'était pas un cri déguisé, c'était une déclaration d'indépendance émotionnelle. Elle ne cherchait plus l'attention de Javier, elle cherchait sa propre paix. Rolando enseigne aussi, lorsque tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur, le monde cesse de te contrôler. C'est exactement ce qui est arrivé à Sofia. Elle a cessé de chercher la validation externe et,
À la place, elle a trouvé la validation interne. Sa paix n'était plus en jeu. Il ne s'agissait plus de savoir si Javier lui écrivait ou non. Il s'agissait de savoir si elle se lisait elle-même. L'histoire de Sofia n'est pas une histoire de gagner ou de perdre. Ce n'est pas une histoire de faire en sorte qu'on te cherche. C'est une histoire d'amour propre. Le plus grand ennemi de Sofia n'était pas Javier. C'était son propre esprit anxieux, l'esprit qui lui faisait croire qu'elle avait besoin d'une réponse, qu'elle devait justifier son silence, qu'elle devait saisir l'opportunité de parler avec Javier. Mais lorsqu'elle a vaincu cette partie de son esprit, elle a vaincu son pire ennemi. Le silence n'est pas absence. Le silence est dignité, car lorsque tu choisis le silence, tu n'es pas en train de disparaître. Tu es en train de revenir à toi-même. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'on te manque. Il s'agit de ne pas te manquer toi-même. Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu répondes honnêtement à cette question. Combien de fois as-tu poursuivi quelqu'un qui ne s'arrêtait pas pour toi? Si ta réponse est plusieurs fois, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité de changer cette histoire. Tu n'as pas besoin de poursuivre qui que ce soit pour te sentir important. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.